لن تلقى العون من الله، لن تلقى القبول من الله إلا إذا اجتهدت في الإخلاص لله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحمد الله عز وجل نرجع إلى دراستنا لباب من أبواب رسالة فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، ألا وهي فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه. وهذا الباب وهو إخلاص النية لله في طلب العلم. Donc, on poursuit bi'idhnillahi azza wa jalla notre lecture, notre étude d'un des chapitres d'une risala du noble Cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan hafidhahullah ta'ala. Donc la risala intitulée Fadlul ilmi, le mérite de la science, wa adabu talabatihi, le comportement, l'éthique de ses étudiants, et wa turuqu tahsilihi wa jam'i, et les moyens pour acquérir cette science et de la réunir. Et le chapitre que nous étudions, il est intitulé Ikhlasun niyyati lillah fi talab al-ilm, la sincérité absolue de l'intention pour Allah dans la recherche de la science. Wa bihamdillahi azza wa jalla قد ذكرنا أن الإخلاص يكون بأمور. الإخلاص في طلب العلم يكون بأمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله. On avait évoqué donc la parole de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala sur comment l'ikhlas elle va se concrétiser. Quand on parle d'ikhlas, on parle de celui ici dans la recherche de la science. Comment la sincérité, comment tu vas être sincère pour Allah dans ta recherche de la science. Premièrement, eh bien que tu mettes l'intention lorsque tu recherches la science religieuse, eh bien d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de répondre à un ordre de ton Seigneur Jalla wa ala. طيب والأمر الثاني قال أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله. La deuxième chose, que tu mettes l'intention de préserver, de sauvegarder la religion ou la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en la mémorisant ou en l'écrivant. الثالث التنوية بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها. Et troisièmement, que tu mettes l'intention de protéger et de défendre cette sharia. نعم. والأمر الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Et enfin, quatrièmement, que tu mettes l'intention, que tu apprends la science islamique, religieuse,
dans le but de suivre et d'être en conformité avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. طيب الحمد لله. ثم قال الشيخ قد تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا منها. Après on avait évoqué donc une liste non exhaustive de preuves sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune adoration si elle n'est pas vouée exclusivement pour lui et pour le satisfaire et pour son agrément. Les preuves dans le Coran et la Sunna sont nombreuses. Donc on a cité, alhamdulillah, plusieurs versets ainsi que plusieurs hadiths. طيب. فقال الشيخ العثيمين قال تجب حماية النية من هذه المقاصد السيئة ومن طلب علما وهو ما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة نسأل الله العافية. ثم إن هذه المحمدة والجاه والتعظيم وانصراف وجوه الناس إليك ستجده إذا حصلت العلم حتى وإن كانت نيتك سليمة بل إذا كانت نيتك سليمة فهو أقرب إلى حصول هذا لك. Donc il dit une chose d'important ici, le cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, par rapport à ceux qui rechercheraient la science pour un intérêt terrestre, pour un intérêt mondain. Il dit il est obligatoire de préserver, de protéger cette intention-là de tout objectif mauvais et de tout but qui ne sont pas afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui recherche une science, mais ce n'est pas pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, mais il ne veut par cela que acquérir et posséder un bien de la dunya, quelque chose de la dunya, il dit les cheikh, la yajid ra'ihat al-jannah, il ne sentira pas l'odeur du paradis. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'il fera, mais en recherchant une part, une richesse, une fortune de la dunya, cela ne lui sera d'aucune utilité dans l'au-delà, cela ne lui rapportera rien du tout. Rien du tout. Il a récité le Coran, il a mémorisé le hadith, il a mémorisé le Coran, il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, il est monté sur le mimbar, il a fait des durus, etc., etc. Il a appelé Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ça, lorsqu'il arrivera devant Allah jalla wa ala yawm al-qiyamah, eh bien, il ne verra aucun profit et aucun bénéfice de tout ce qu'il a fait, car il ne recherchait par cela que des intérêts, des profits terrestres, qu'Allah nous en préserve. Puis il dit les cheikhs, et ensuite, tous les compliments que tu peux recevoir des créatures, les positions, des postes haut placés dans la société, le fait que les gens ils vont t'honorer, le fait que les gens vont te regarder et vont te faire des louanges et des éloges, mais ces choses-là, tu peux les acquérir tout en ayant, au contraire, une bonne intention. Et pourquoi chercher, à travers ces adorations-là, chercher seulement les buts terrestres, alors que si ton intention elle est bonne, si ton intention à la base elle est limpide, elle est exclusive et absolue pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sache que toutes ces choses-là, tu peux les acquérir. Tu peux les acquérir. Au contraire, il dit les cheikhs, si ton intention elle est pure, eh bien cela est plus à même que tu acquières et que tu atteignes ces choses-là, qui sont le fait d'avoir une place dans la société, le fait d'être bien vu auprès des gens, le fait d'avoir les louanges, les compléments, etc. Ces choses-là, tu les auras. Même si ta niya, elle est bonne. Donc pourquoi avoir une mauvaise intention pour ces choses-là?
hein, et arriver Yawm al-Qiyamah avec aucune hasanat par rapport à ces ibadat que tu as fait et pour lesquels tu n'as pas recherché le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب الحمد لله. ثم يقول الشيخ رسلان حفظه الله جل جلاله قال ابن جماعة، وابن جماعة هو الشيخ بدر الدين، الشيخ بدر الدين من القرن السابع، وهو من تلاميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك من مشايخ الإمام الذهبي رحمه الله. فقال ابن جماعة: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله، أن يقصد به وجه الله والعمل به، وإحياء الشريعة وتنوير قلبه، وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. Puis il va mentionner donc plusieurs athar, plusieurs paroles des salaf, rahimahumullah. Donc la première, celle d'Ibn Jama'a. Ibn Jama'a, donc c'est un grand savant, il s'appelait Badruddin, un savant du 7e siècle, et qui avait parmi ses mashayikh l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, et parmi ses élèves l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Jama'a? Il a dit la bonne intention, une intention saine dans la recherche de la science, et le fait que tu aies comme intention de satisfaire Allah, de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Deuxièmement, al-amalu bi, afin de la mettre en pratique. Troisièmement, ihya'a al-shari'a, le fait de vouloir revivifier la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, wa tanwir qalbi, afin d'illuminer son cœur, wa tahliyat batini, et d'embellir son fort intérieur, wa al-qurba min Allah, et le fait de se rapprocher, de rechercher la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et le fait de rechercher ainsi et de pouvoir obtenir en cela ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ceux justement qui ont recherché la science, qui ont recherché le savoir religieux avec une intention saine, pure, exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de posséder donc et d'acquérir l'agrément, la satisfaction et les faveurs d'Allah tabarak wa ta'ala. ثم قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. Subhanallah. Il dit Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, donc un des atba' al-tabi'in, d'accord, du 2e siècle de l'Hégire, qui avait pour mashayikh notamment l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et parmi ses élèves Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: il n'y a pas une chose à laquelle j'ai dû faire face plus dure pour moi que mon intention. Il n'y a pas une chose à laquelle je faisais face plus lourde pour moi que mon intention. Subhanallah. فهذا لا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. Et donc l'étudiant en sciences, il ne doit pas rechercher des objectifs terrestres comme le fait d'acquérir la direction ou la présidence ou une place ou des biens, de l'argent, ou le fait de se vanter auprès des gens de sa génération, d'être meilleur que les gens de sa génération,
ou pour que les gens le glorifient et l'élèvent, ou pour que les gens le fassent avancer, hein, dans les assises et dans les séminaires ou autres. Là, car dans ce cas-là, il aura échangé malheureusement ce qui est mieux pour quelque chose qui est moins bien. Hein, il aura échangé la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des choses de la vie terrestre. Et ceci est incomparable, subhanallah. ثم يقول قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يا قوم أريد الله تعالى بعلمكم فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. Subhanallah. Il dit Abu Yusuf, hein, qui s'appelle Ya'qub ibn Ibrahim, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala, donc un des grands savants parmi les salafs du 2e siècle de l'Hégire, et qui avait pour mashayikh Abu Hanifa, rahimahullah notamment, et parmi les élèves l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, rahimahullah. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Aux gens, ou les miens, ya qawmi, recherchez Allah, c'est-à-dire recherchez la satisfaction d'Allah, l'agrément d'Allah Ta'ala à travers votre science. C'est ça l'objectif premier. Puis il a dit, je ne me suis pas assis dans une assise en ayant comme intention de faire preuve d'humilité sans que je ne me suis pas levé avant que j'ai été supérieur à eux, c'est-à-dire aux gens lors de l'assise. Il ne s'est pas assis dans une assise sans avoir l'intention de faire preuve d'humilité, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait élevé et qu'il finisse l'assise en étant supérieur aux autres. Et à l'inverse, je ne me suis pas assis dans une assise en ayant pour intention de me montrer supérieur aux autres sans que je ne me suis levé en étant dévoilé. Subhanallah. Il ne s'est pas assis lors d'une assise avec l'intention de se montrer supérieur aux autres sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'ait dévoilé ses défauts avant qu'il ne se lève de l'assise. Allahu Akbar. فالعلم قال الشيخ رسلان عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته وربما تفوته تلك المقاصد ولا يناله فيخيب قصده ويضيع سعيه. Puis il dit la science est une adoration parmi les adorations et un moyen parmi les moyens de se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc si l'intention elle est pure, cela sera accepté. Cette science, elle sera acceptée. Elle va se développer, elle va augmenter, elle va s'accroître au niveau de sa bénédiction. Alors que si cette science n'a été acquise, mais avec une intention autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, son affaire sera invalide. Il va se perdre et cela le mènera à l'échec. Et il se peut même, qu'il ne parvienne pas à accéder à ses intentions de base, qui sont des intentions de la dunya terrestre. Il se peut même que malgré ses mauvaises intentions, il n'arrive pas à atteindre ses objectifs de la dunya. Et ainsi donc, son objectif ne sera pas atteint et ses efforts
seront vains et inutiles. الله المستعان. فيجمع ما سبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. Donc, il cite ici le cheikh rahimahullah ta'ala un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Il dit que tout ce qu'on a cité ici, en fait, il est réuni dans un hadith rapporté par Muslim selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les premières personnes que l'on va juger le jour de la résurrection, c'est qui? Un homme qui est mort en martyr. Un homme qui est mort en martyr, c'est-à-dire dans le combat, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va le faire venir, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faire reconnaître les bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala lui avait donnés. Et il va les reconnaître. Et là, il va lui dire: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا? Qu'est-ce que tu en as fait de ces bienfaits? Il a dit: j'ai combattu fika, j'ai combattu dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que je sois tué ou mort dans le combat. Et là, il va lui dire: tu as menti, mais tu as combattu afin que l'on dise de toi que tu es un vaillant, un courageux. Et cela a été dit. Puis, un ordre va être donné, et il sera traîné sur son visage jusqu'à être jeté dans le feu de l'enfer. Et un homme qui a appris la science et l'a enseigné et a lu le Coran, on va l'amener et il va lui faire reconnaître les bienfaits, ses bienfaits, et il va les reconnaître. Et là il va lui dire: qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de cette science? Qu'est-ce que tu as fait de cet enseignement? Qu'est-ce que tu as fait du Coran, de la lecture du Coran? Il dira: ta'allamtu al-ilma, j'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran fika, pour toi. Et là il va lui dire: tu as menti. Tu as menti. Mais tu as appris la science afin que l'on dise de toi: tu es un savant. Et tu as lu le Coran afin que l'on dise de toi que tu es un récitateur, un lecteur.
Et cela a été dit. Un ordre sera donné et on le traînera sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Et un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a élargi ses biens et lui a donné toutes sortes de biens matériels. Voyez, on le fera venir, il va lui faire reconnaître ses bienfaits sur lui, il va les reconnaître, puis il lui dira, qu'est-ce que tu en as fait, qu'est-ce que tu as fait de tous ces biens? Et là il dira, je n'ai pas laissé un acte de bienfaisance sans que je n'ai dépensé pour lui. Illa anfaqtu fiha lak. Sans que je n'ai dépensé dans cet acte-là, pour toi, ya Allah, pour ton visage, pour ta satisfaction. Et là, il lui dira, tu as menti. Mais tu as fait cela afin qu'on dise de toi que tu es quelqu'un de généreux et de charitable. Voyez? Et cela a été dit. Ensuite, un ordre sera donné et il sera traîné lui aussi sur son visage. Ensuite, il sera jeté dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. فهذا عباد الله قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا في بيان من لم يخلص نيته لله في عبادته أنه يكذب يوم القيامة ويعاقب بهذه العقوبة السيئة نسأل الله العافية فيكون في هذا حث على الإخلاص لله سبحانه. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala que ceci est un exposé et du cas de celui qui n'a pas purifié son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Il sera discrédité le jour de la résurrection. Il va prétendre qu'il a fait ces choses-là pour Allah, mais Allah il va le discréditer, il va le dévoiler. Et il sera puni par ces châtiments-là terribles et avilissants. Le fait d'être traîné sur le visage, puis jeté dans le feu de l'enfer. Demande à Allah la préservation, la protection. Et donc, dans ce hadith, on a bien sûr l'incitation à purifier cette intention-là pour Allah subhanahu wa ta'ala dans tous nos actes d'adoration. Dans toute l'adoration, en l'occurrence ici, la recherche de la science. Pourquoi on recherche la science? Attention de ne pas tomber dans le cas de ces gens qui ont recherché la science pour un intérêt terrestre. Qu'Allah nous en préserve. فهذا الحديث العظيم قاض بأن على طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه فلا يكون إلا لله سعيه وبذله وعناؤه وطلبه يبتغي عند الله الرضوان ويرجو لديه الثواب لا ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. Puis il dit, donc ce hadith immense nous montre clairement, de manière limpide, que celui qui recherche la science se doit d'authentifier son intention dans ses études, dans sa demande, dans sa quête de la science. Et il doit faire en sorte à ce que tous ses efforts, tous ses sacrifices, sa fatigue, ses études ne soient que pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il recherche en cela l'agrément d'Allah, l'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il espère auprès d'Allah
la récompense. Ne recherchons pas en cela à être élevé aux yeux des gens ou à être supérieur et monter sur, au-dessus des têtes ou sur les épaules des gens. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إذ قال قائل إذا أحس طالب العلم في بداية طلبه ببعض الكبر ونحو ذلك مما ورد في الحديث فماذا يفعل؟ فالجواب إذا أعجب الإنسان بعلمه حين طلب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتواضع ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين لله فتواضع لله يرفعك الله ولا تشمخ وتقول إن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لأن الله بدأ بالإيمان أولا قبل إيتاء العلم فلا بد من أن يكون هناك نية خالصة والله يرفعك نعم. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ici une personne te dit, lorsque l'étudiant en sciences au début de ses études il ressent de l'orgueil en lui, et autre que cela parmi ces maladies du cœur, parmi les choses qui sont mentionnées dans les hadiths que l'on a vus, le fait de vouloir être vu comme quelqu'un de vaillant, quelqu'un de généreux, quelqu'un de savant. Donc comment faire? Qu'est-ce qu'il fait? La réponse, dit le cheikh, lorsque la personne ressent de la vanité en elle, ou de l'autosatisfaction, de l'autocomplaisance par rapport à sa science, eh bien qu'il demande refuge, qu'il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable maudit, et qu'il fasse preuve d'humilité, car celui qui fait preuve d'humilité pour Allah, Allah il élève. On demande à Allah Jalla wa Ala qu'il nous mette ainsi que vous parmi ceux qui font preuve d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais preuve d'humilité pour Allah, Allah il t'élèvera. Et ne te montre pas hautain ou orgueilleux. En disant Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Allah il élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui de la science a été donnée en degrés. En disant aux gens, Allah il m'élève en degrés parce que j'ai de la science. Là, il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par quoi? Il a commencé par la foi. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah il élève d'abord ceux qui ont cru parmi vous. Et ceux à qui il a été donné la science en degrés. Donc la foi tout d'abord. Avant la science. Donc il faut qu'il y ait cette intention pure et absolue pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette intention pure, elle va avec la foi qu'Allah Jalla wa Ala te demande d'avoir. Et ce n'est qu'après cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va t'élever en degrés. طيب نعم
بعد ذلك يقول الشيخ حفظه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني في صحيح السنن ابن ماجه وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. Et enfin, il finit son chapitre en disant, et selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande la science dans le but de débattre avec les ignorants ou pour se vanter et se montrer fier face aux savants ou pour attirer les regards des gens vers lui, celui-là, il est dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc le hadith, rapporté par Ibn Majah, est rendu bon par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. وهناك ونختم بهذا إن شاء الله مسألة قال الشيخ العثيمين بعض الناس يلقي الشيطان في قلبه أنه إنما يفعل هذا رياء ثم يترك العمل فنقول لهذا الشخص هذا لا يجوز بل هذا من تثبيت الشيطان فإذا ألقى الشيطان في قلب الإنسان أنه مراء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليمضي على سبيله ثم بعد ذلك يكون قد أغاض الشيطان ثم لا يحدث الشيطان شيئا أما أن يبقى كلما قالت له نفسه أو أملى عليه الشيطان أنه مراء ترك العمل فهذا ربما يخرج من الإسلام وهو لا يدري فالعمل للناس رياء وترك العمل خوفا من الرياء شرك والعياذ بالله. نعم. جيد. Et enfin, on finit sur ça, Inch'Allah Ta'ala. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ici il y a une question qui pourrait se poser. Certaines personnes, le shaitan met dans leur cœur, lorsqu'elle fait une action, que ceci est de l'ostentation, que l'action qu'elle est en train de faire est ostentatoire. Et à cause de ça, la personne, elle va abandonner son action. Il dit, les cheikhs, nous disons que cela n'est pas permis. Au contraire, cela fait partie en vérité des dissuasions du shaitan, des découragements de la part du shaitan envers cette personne-là. Donc lorsque le shaitan met dans le cœur de la personne et lui fait dire, lui fait penser qu'elle est en train de faire preuve d'ostentation, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit arrêter de faire son adoration? Par exemple, tu es en prière, tu es en train de prier, et pendant ta prière, le shaitan, il te fait penser, il te met dans le cœur comme quoi tu es en train de faire de l'ostentation. Que tu es en train de prier, vous voyez, pour que les gens te regardent. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes ta prière? Est-ce que tu vas abréger ta prière? Non. Tu demandes refuge et tu cherches refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre le shaitan maudit. Et tu continues. Et tu fais encore plus preuve de concentration dans la prière. Et tu continues comme cela. Car en faisant ainsi, sache que tu vas exaspérer le shaitan. Tu vas l'exaspérer. Et ensuite,
il ne fera plus rien et il sera découragé. Mais si à chaque fois que ton nafs te fait croire que tu es en train d'être ostentatoire ou que le shaitan te met dans le cœur ce genre de pensée et d'insufflation, eh bien tu délaisses l'action. Ceci, le fait de délaisser un acte pour les gens peut même te faire sortir de l'islam sans que tu le saches. Car il dit le cheikh, al-amalu lin-nas riya. Le fait de faire une action pour les gens, c'est de l'ostentation, sans aucun doute. Mais le fait de délaisser un acte d'adoration obligatoire par peur de l'ostentation, pour les gens, ceci est de l'associationnisme, du shirk. Ceci est du shirk. Le fait de délaisser un acte obligatoire pour les gens, ça peut rentrer dans le shirk, dans le sens où certaines personnes, cela va les amener à délaisser des choses pour que les gens se disent, lui il est sincère, il fait les choses cachées, il se cache, il fait les choses à la maison, il fait ça, il le dit à personne, il ne veut pas que les gens le sachent. Quand il lit le Coran, il se met dans les coins de la mosquée, personne ne le voit. Taïeb, cela, il se peut cela l'amène en vérité au shirk, car il aura délaissé certaines choses, pas pour Allah, mais pour les gens. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voyez? Il y a même certaines sectes, parmi les sectes des soufis, telles que Al-Malamiyya. Al-Malamiyya, c'était des gens qui faisaient exprès de faire des mauvaises actions devant les gens pour que les gens les critiquent. Mais quand ils étaient seuls, chez eux, c'est là qu'ils faisaient les bonnes actions. Car pour eux, la sincérité, c'était soi-disant d'être mal vu auprès des gens, mais d'être bien vu quand ils sont seuls avec Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb, hada shirk. Dans ce cas-là, ils auront délaissé quelque chose pour Allah. Ils auront délaissé quelque chose, pas pour Allah, pour les gens. Pour les gens. Hada, c'est du polythéisme, qu'Allah nous en préserve. Taïeb. فانتبهوا لذلك إن شاء الله تعالى. Faites attention à ça, Inch'Allah ta'ala. Et, alhamdoulilah, c'est ainsi que on a terminé d'étudier ce chapitre de cette risala al-mufida bénéfique du noble cheikh Mohammed ibn Saïd Raslan, hafidhahullah ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il descende la baraka sur Merkez al-Ikhlas et sur le frère Khalid Abi Abdelrahman, qu'il bénisse ses efforts dans la da'wah, ainsi que tous les frères qui le soutiennent et qui l'aident dans cette noble action. فهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.